dose d'économie. La dose d'économie quotidienne. Avec vous, cher Nicolas, bonjour. Bonjour. Nous sommes toujours à la recherche de 10 milliards d'économies, enfin Bercy surtout. Les ministres rendent aujourd'hui leur copie, sauf que, petit caillou dans la chaussure, l'INSEE vient de publier un chiffre qui pourrait bien plomber un peu plus les déficits. Expliquez-nous. C'est un peu désespérant, 60 000 le chiffre. On a créé 60 000 postes dans la fonction publique en 2023. C'est un chiffre très important. Ça semble peu, 60 000, quand on se dit qu'en face, on a 5 600 000, 5 700 000 fonctionnaires. Sauf qu'on n'a jamais vu une hausse annuelle aussi importante depuis 2013. Je vous rappelle, pour vous donner une idée de ce que représente 60 000 en 12 mois, Emmanuel Macron arrive en 2017, il s'engage à baisser de 120 000 les effectifs de la fonction publique, dont 50 000 dans la fonction publique d'État. En 2019, on était péniblement arrivé à moins 20 000. On était donc de toute façon loin du but. Et puis après, Covid arrive. Et alors là, ça repart comme en 40, ça remonte. On a pris depuis plus de 100 000 effectifs dans la fonction publique. En 2022, Emmanuel Macron ne parle plus de cette histoire d'effectifs dans la fonction publique. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le débat de la masse salariale de l'État, de l'hôpital et des collectivités locales a complètement disparu des réflexions publiques. Et puis troisième élément, la hausse de 2023 publiée par l'INSEE, ça montre une dynamique qui est quand même 2 fois plus importante que la dynamique du secteur privé. Donc effectivement, là, quand on voit qu'on veut faire des économies et qu'on voit plus 60 000 effectifs dans la fonction publique en 2023, sans doute l'essentiel pour l'hôpital et les collectivités locales, c'est chaud. Bon, on a du mal à suivre parce que d'un côté, vous nous parlez d'une masse salariale qui augmente, Oui. Et de l'autre, on le sait, les ministères doivent se serrer la ceinture. Comment on fait ? Eh bien, bienvenue dans un monde où on veut rétablir les finances publiques en dépensant davantage. C'est ça, l'histoire, c'est ça. Et moi, la conclusion qui m'est venue en voyant ça, je me suis dit, mais on n'y arrivera donc jamais. La réforme de l'État, repenser la sphère publique, contrôler les administrations. J'ai l'impression qu'on ne sait pas le faire et que désespérément on ne sait pas le faire. Surtout que, bon là on est devant une urgence, on avait 1,4% de croissance inscrit dans le budget 2024, ça a été revu officiellement à 1%, sauf qu'il n'est pas du tout évident qu'on ne soit pas obligé de redescendre à plutôt 0,8, qui est à peu près le consensus. Patrick Artus ce matin entre 9h et 10h sur BFM Business faisait une remarque en plus, qui était la suivante. Faire 10 milliards de coupes, vous avez forcément un effet récessif quand vous faites des économies. Il ne s'agit pas de dire que la dépense publique est un moteur d'activité, mais quand vous faites des réductions budgétaires, vous aurez en plus un effet forcément de ralentissement sur l'activité. Alors quand on regarde ces 10 milliards, il y a un top 3. Il faut reconnaître que le top 3, quand vous avez des gens qui réagissent de manière un peu virulente en disant « mais regardez, on est quand même en train de tailler dans des postes qui a priori sont des postes qui font partie des investissements d'avenir », c'est un peu difficile de leur donner tort. Premier poste, c'est écologie, développement durable. 2 milliards 200 millions d'euros d'économie. Ça veut dire qu'on leur demande en 2024 de sabrer 10% du budget. Sur les 2 milliards, il y a le fameux 1 milliard qui est pris sur MaPrimeRénov'. Encore une fois, je ne vais pas y revenir. On savait que globalement, toute cette enveloppe ne serait pas consommée pour les différentes raisons qu'on a exprimées la fois dernière. Donc voilà, on va chercher 1 milliard qui globalement n'aurait probablement pas été consommé. Après, deuxième poste, travail-emploi. 1 milliard 100. Il y a le fameux reste à charge de 10% sur l'utilisation du compte personnel de formation par le salarié, 200 millions d'euros. On va demander au CFA de se serrer la ceinture, les centres de formation d'apprentissage de 200 millions d'euros. Et on va retirer 150 millions d'euros notamment au PIC, le programme d'investissement dans les compétences. Troisième poste, recherche, enseignement supérieur. 904 millions d'euros d'économies. Au début, ils avaient 1,2 milliard de budget en plus. Ils ont plus de 300 millions. Alors c'est la grosse émotion dans les universités et dans les labos publics. Ils ont vraiment le sentiment d'être sacrifiés. Je pense à l'INSERM, je pense au CNRS ou encore à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Après, faut pas non plus totalement caricaturer. Quand on fait ce genre de coupe par décret dans les crédits, on va aller tailler dans des endroits qui sont relativement indolores et relativement invisibles, parce que parmi les sommes économisées, il y en a pas mal qui viendront des crédits de réserve des ministères. Le crédit de réserve des ministères, c'est un peu la poire pour la soif en cas de coup dur. Donc c'est pas une tête qui tombe, quoi, voilà. Ni une activité totale qui est mise à l'arrêt. Oui. C'est un peu de l'épargne qu'on va solliciter. Typiquement, le ministère de l'Agriculture, quand pour sortir d'une crise, eh bien, on décide qu'on va consacrer des crédits imprévus. Ça nous ramène à ce qu'on a vécu tout récemment. Enfin voilà donc un peu la situation. Un petit peu de cash dans les crédits de réserve des ministères, vous nous dites, Nicolas. Bon, la question c'est quand même de savoir si ces 10 milliards que Bercy recherche vont suffire, parce qu'on en a déjà parlé avec vous. On va sabrer dans les dépenses d'État, mais on pourrait aussi sabrer dans les dépenses sociales.
D'ores et déjà, je peux vous dire que les 10 milliards, on n'y sera pas. En tout cas, probablement que là, on parle de 10 milliards bruts. Mais si on regarde vraiment en net par rapport aux nouvelles dépenses qu'on a pu engager, comme par exemple pour l'hôpital ou les agriculteurs, François Ekal, qui est quand même un expert du sujet de FIPECO.fr, nous disait, écoutez, s'ils arrivent à 5 milliards nets, ce sera déjà pas mal. Oui, effectivement, la dépense sociale est la prochaine sur la liste. Là, c'est très clair. Maintenant, on va à la réforme de l'assurance chômage avant l'été, on le sait. Il y aura probablement une nouvelle réduction de la durée d'indemnisation. Ok, seulement ça va quand même à l'encontre de l'engagement de l'exécutif qui était de réformer quand ça va bien et de durcir quand ça va bien et de desserrer la vis quand ça va mal. On est plutôt à un moment où ça se dégrade et on est en train de faire l'inverse de ce qui avait été annoncé en termes de choix politiques pour une dynamique de réforme dans un sens ou dans l'autre en fonction de la météo. Bon, première. Après, regardez la guerre des taxis. Ils se battent pour préserver leur rente. Le transport sanitaire, 5,5 milliards d'euros tout de même, tous les ans remboursés par l'assurance maladie. On ne sait pas comment on va sortir de l'histoire, mais on a installé cette rente depuis tellement d'années que c'est devenu un avantage acquis. Il va bien falloir en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais là, on est typiquement sur des économies. 5 milliards. 5,5 milliards d'euros le transport sanitaire de remboursement annuel par la sécurité sociale. Et puis Thomas Cazenave a tout de même évoqué du bout des lèvres, c'est pas officiel, mais l'idée de sous-indexer les pensions de retraite en 2025 fait aussi partie des pistes. Oui, je peux vous l'annoncer, j'en ai la certitude. Après les dépenses d'État, on va se retrouver avec des dépenses sociales. On va aller chercher de l'argent par tous les moyens. Ce qui me frappe encore une fois, c'est que je suis, mais nous suivons à BFM Business la chose publique et notamment les finances publiques tous les ans un peu de manière chirurgicale. J'ai rarement vu Bercy aussi en panique pour aller chercher des économies. Rarement. Avec des montants aussi importants qu'il faut aller trouver aussi vite. Remettez-vous l'interview de Bruno Le Maire sur TF1, je ne sais plus trop quel dimanche, là. Aujourd'hui, il s'est écoulé quoi ? 3 semaines ? Même pas. En 3 semaines, on fait l'annonce, on publie le décret, on a la liste. Ça traîne pas. Donc oui, je les sens pas très très sereins tout de même aujourd'hui. Bah, c'est pas mal que les choses ne traînent pas. Que l'action politique... Oui, mais enfin, excusez-moi, c'est du zéro vision. Si vous allez prendre toute la liste des 10 milliards, non, là, quand on parle de coup de rabot, là, c'est vraiment ça, totalement ça. Bon, un peu plus de détails sur ce sujet, d'ailleurs, dans vos experts ce matin. Allez réécouter Gilles Raveau. Gilles Raveau, il citait Bruno Le Maire il y a 2 ans, qui indiquait exactement le compte. Enfin, il tenait des propos en disant que ce qui se passe là, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Le même Bruno Le Maire. En disant surtout, évidemment, il ne faut pas toucher aux dépenses d'avenir, mais c'est pourtant toujours celle qui trinque. Eh ben, on y est. Les experts de Nicolas Dose, tous les jours de 9h à 10h, à consulter en podcast et en replay, bien sûr, après avoir écouté Tout pour investir. Et vous pouvez retrouver cette chronique de Nicolas d'ici quelques secondes sur les réseaux sociaux et puis sur YouTube aussi, si vous voulez participer à la discussion. N'hésitez pas à commenter derrière, en dessous de la vidéo.